Lundi 29 mars 2021, chers internautes, ravis de vous compter parmi ceux-là qui regardent la revue de presse sur JDC Plus TV. On ouvre avec cette information abondamment relayée par la presse nationale et internationale, la victoire du Camerounais Francis Ngannou sur son adversaire américain dans le cadre de la Ultimate Fighting Championship. Il devient ainsi le champion du monde de poids lourd tel que présenté en grande une du magazine Défi Actuel. Le magazine souligne que The Predator, comme on l'a surnommé, a détrôné l'Américain Stipe Miocic samedi dernier par KO au second round dans la catégorie poids lourd des arts martiaux mixtes. Défi Actuel propose un compte rendu de ce duel plus interview et réaction d'après-duel ainsi que la victoire en images. Ngannou The King, c'est le grand titre proposé par Mutation dans sa parution de ce lundi. Le journal revient sur les temps forts de cette confrontation et nous présente le nouveau champion du monde de poids lourd, Francis Ngannou, ancien chargeur de sable à Douala, parti de zéro pour devenir la fierté de l'Afrique en général et des Camerounais en particulier. Loin de la victoire de Francis Ngannou, on parle du circuit de faux et de corruption à l'aéroport de Yaoundé-Simalène avec Le Jour. Le quotidien cite entre autres arnaque des passagers, faux tests Covid-19, documents falsifiés pour ne citer que cela. Il ajoute que rien ne résiste à la loi de l'extorsion qui règne en ces lieux. Le quotidien donne également son point de vue sur les causes de la propagation du coronavirus au Cameroun. Il parle du taxi comme foyer de contamination majeure avec les surcharges observées. À présent, parlons ingérence étrangère avec Info Matin qui nous dit que les députés ont interpellé le ministre des Relations extérieures à ce sujet après la réaction le 17 mars de l'honorable Mandio à la suite de la sortie épistolaire du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères contre le Cameroun. La représentation nationale a demandé à être édifiée sur les actions concrètes menées par la diplomatie camerounaise en vue de rétablir l'image du pays. Du côté de Repères, on parle incompétence et inertie. 655 milliards de francs CFA seraient en souffrance à la Banque mondiale, un chiffre révélateur de la difficulté persistante que les pouvoirs publics camerounais éprouvent à mettre en œuvre les projets de développement dont les financements ont pourtant déjà été mobilisés. Repères indique que le pays dispose désormais de 2 ans pour décaisser ce montant avant que l'institution de Bretton Woods ne se prononce ou alors ne prononce sa déchéance. On referme cette édition de la revue de presse avec Cameroun Tribune qui présente les clarifications du Premier ministre au sujet de la politique du manuel scolaire face aux inquiétudes des députés au sujet du processus de sélection de ces ouvrages. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangoutè, a rassuré que tout était mis en œuvre dans le cadre du Conseil national d'agrément pour que ces choix soient faits dans la transparence et l'objectivité. Cameroun Tribune relaie également le cri d'alerte du corps de la santé contre l'insouciance persistante des populations au sujet des mesures barrières contre la Covid-19. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.